Bonjour à tous, c'est Delphine, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une trilogie d'oracles que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est la trilogie de l'Union Sacrée 5.0 de la collection Astria. Alors, quelle est la particularité en fait de cette trilogie, puisque ça fait déjà un petit bout de temps en fait que les deux premiers oracles existent et le dernier oracle, les liens sacrés 5.0, est sorti récemment. Tout simplement, j'ai attendu en fait avant d'avoir cette trilogie. Ce sont des oracles qui vont servir bien évidemment pour les guidances relationnelles, sentimentales, mais pas que, je m'explique. Dans cette trilogie, donc on a une trilogie, donc le dernier oracle sur le lien sacré, et on a un oracle sur le runner et le chaser. Voilà. Alors ça, en fait, ça veut dire quoi? Je suis pas du tout spécialiste des flammes jumelles. Je laisse à chacun la liberté de croire au lien d'âme et de croire ce que son corps lui dit. En revanche, moi, ce que je pense au niveau des relations sentimentales, guidance, enfin tout ce qui est relation en fait, pardon, amoureuse, on n'a jamais en fait des relations qui sont purement équilibrées, ce serait trop utopique. Voilà. Donc souvent en fait, avant de parvenir ou avant de tendre vers un équilibre, et bien évidemment, on a un travail à faire sur soi. Et c'est bien évidemment l'objectif de ces deux oracles avant d'arriver justement au lien. Voilà. Comment je travaille sur moi? Est-ce que je suis celui qui va chercher l'autre, qui a besoin de remplir un vide, auquel cas je suis le chaser, celui qui va chasser, ou est-ce que je suis celui qui fuit la relation, celui qui a peur dans l'engagement, celui qui se défile et celui qui ne veut pas faire face à la réalité. Et auquel cas, je suis le runner. J'ai fait bouger la caméra, j'en suis désolée. Voilà, donc voilà pourquoi j'attendais cette trilogie avec impatience. Je vous propose de regarder ensemble les tout premiers oracles et on terminera par l'oracle du lien sacré. Alors, je prends le premier. Je vais essayer d'ouvrir le papier. Ouais, pas facile, sans trop déchirer. Ah, super. Non, ça, c'est bien. Super, bien. Alors, on est sur le chaser, le 5.0. Alors après, chacun se reconnaîtra ou pas dans ses polarités. Je pense que dans une relation, on peut tout autant passer en fait du chaser, c'est-à-dire de celui qui va chasser l'autre, qui va être dans une sorte de dépendance affective, pour après aller à un niveau aussi également du runner, ou celui en fait où il va se fuir la relation. Voilà, où il va prendre, où il aura du coup pris plus de recul et eu plus de mal après du coup à s'engager. Alors je vous propose qu'on aille voir directement les oracles. C'est trop bien présenté, j'adore. Regardez, j'adore la sobriété de la boîte là comme ça, c'est trop beau. On a un petit pochon comme ça, fuchsia qui est magnifique. Alors ça, j'adore. Et je vous propose qu'on regarde les cartes ensemble. Ok. Alors, ce que j'avais, les tranches sont blanches. Superbe. Ouais. Le dos est comme ceci. Et ce que j'avais oublié de vous dire, voilà, c'est que l'oracle est imprimé en France. Donc ça, ça c'est super. Alors, je vous propose de regarder les cartes ensemble. Donc, je le découvre avec vous. Hein. Déjà, j'adore les coloris. La Kundalini. Quand ça monte, montée d'énergie. Il y a eu des montées d'énergie ce week-end, post-lune en scorpion. Donc un oracle qui va proposer voilà, de travailler en fait sur toute la partie d'attente. Comment je gère l'attente, comment je gère par exemple la blessure d'abandon. Je me sens déboussolée. Est-ce que j'ai l'impression que oui, les rôles sont totalement déséquilibrés, l'injustice, elle est super cette carte.
la course-poursuite, couple sacré, la nuit noire de l'âme. Pas facile. La voix de l'ego, le moi qui prend le pas. Besoin de rien, envie de toi. Très très bien aussi cette carte. La surveillance, le contrôle, l'espionnage. Il est super cet oracle. Ouais. Sentiment d'humiliation. Le syndrome de la sauveuse. J'ai beaucoup d'humour aussi. Balai masque. Le féminin sacré. On va être évidemment, oui, sur des polarités beaucoup plus féminines. Alors, être sur une polarité féminine, ça ne veut pas forcément dire qu'on est une femme, ça veut dire qu'en nous, on a une polarité féminine et on a une polarité masculine. Voilà. Et là, ça veut dire en fait que cette polarité yin, elle prend le dessus. Et c'est la polarité du chaser. Et la polarité donc dite masculine, qu'on a tout en nous, qu'on soit homme ou femme, c'est la polarité plutôt dominante yin. Je vous ai dit une bêtise, là ici on est dominante yang pour le féminin sacré. Communication 5.0, le fait de se sentir connecté. Ouais, la communication 3.0 dans le matériel, dans le visuel, être enfermé dans des schémas, avoir un sentiment de trahison, le lien, la tête de mule. Il est très bien cet oracle. Et puis, je trouve le graphisme franchement superbe. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous le connaissez certainement. Je pense que c'était plus, il me semble qu'on voyait plus l'oracle le runeur. Voilà. La petite chaser, c'est bien ça. Les blessures d'enfance qui remontent. Souvent les blessures d'abandon aussi. L'enfant intérieur. SOS. À la caisse, très bien. Dette karmique. Aborder un nouveau chapitre. Step by step. J'avance pas à pas. Yes, you can. C'est trop bien cette carte. Chaser Power. Le cœur a ses raisons. Ah oui, le cœur a ses raisons. Runner à 16 heures. Ok. Gratitude. La sereine se pardonne. Très intéressante cette carte. Lâcher prise. Métamorphose en haut du podium. On retrouve en fait le travail, l'alignement, l'ancrage, le fait d'avoir posé ses limites, s'être affirmé, s'être priorisé. C'est bien ça. Super cette carte. L'amour inconditionnel, l'unicité de l'union sacrée. La vie est belle, mais oui. Les retrouvailles. Waouh, très très joli. Le graphisme est très beau. Le graphisme est très beau et du coup, la réunion. Ok. Et là, voilà, on a le QR code pour retrouver le guidebook. Voilà. Et donc, on va aller découvrir les autres oracles. Donc, un super oracle pour travailler en fait sur la polarité, le chaser, celui qui va chasser, celui qui va se mettre en action. Petit pochon comme ça, très très beau. Donc là, du coup, on est sur la polarité du runner. Alors, je vais essayer de l'ouvrir délicatement. C'est pas gagné. Ouais. Le but après étant de vous proposer des guidances, justement pour travailler sur ces deux polarités. Donc là, on est sur la polarité du runner, les 50 nuances de mon autre. Voilà, et ça c'était un oracle, voilà, qui était, je crois, du coup, beaucoup plus présent sur certaines chaînes. Donc on retrouve
retrouve en fait le même look. J'aime beaucoup, hein. C'est comme ça, c'est très étudié, côté noir, comme ça, pochon orange. Je trouve que ça rend super, super, super bien. Alors, je vais mettre ça, du coup, hop, je vais le mettre là, comme ça. Alors, l'oracle, le runner, 50 nuances de mon autre. Waouh! Et du coup, on est sur cette polarité comme ça, noire. Donc, on retrouve le QR code, voilà, pour pouvoir aller télécharger le guidebook si l'on le souhaite. Et là, donc on retrouve les tranches sobres. Alors, je ne vous ai pas parlé, pardon, de la qualité des cartes. Mais bon, elles sont bien. Comme ça. Tiens bien en main, super. Et là, le graphisme, j'adore. C'est trop beau. Sur fond noir comme ça, toi et moi, l'alchimie, la fusion. 1 plus 1 égale 1. Ok, allez, on continue. Le 2. Moi, polarité masculine. Celui qui fuit, celui qui s'en va. Polarité yin. J'ai envie de te voir et de te parler. Je te désire. Kundalini. Je te ressens. Souvent, ça, on l'entend. Je te ressens. C'est le fait de ne pas être à côté d'une personne et pour autant, c'est comme si on sentait en fait son énergie juste à côté de nous. C'est quelque chose d'incroyable. C'est très, très, très particulier. Ouais, le fait de se sentir comme ça en connexion, et c'est comme si cette personne, elle était juste à côté de nous. Le contrôle, l'espionnage, l'espoir. Crois en moi, fais-moi confiance. Je sais que tu es ma chance. Les âmes sœurs, les flammes jumelles. Alors, il y a certaines... Oui, j'ai oublié de vous dire. Ouais, il y a certaines polarités. Lorsqu'on est sur un graphisme comme ça, rose, donc on est sur des relations, on va dire, dites classiques. Lorsqu'on va avoir une polarité comme ça, gold, doré, on va être sur les polarités lien, flamme jumelle, lien d'âme. J'ai oublié de vous le dire pour le premier oracle. Ouais. Âme sœur, flamme jumelle. J'ai peur. Hein. Ouais. Travailler sur les blessures. J'ai des blocages, les énergies tierces, ce qui m'empêche de venir vers toi. La blessure d'humiliation. On est là sur les liens flamme jumelle, la trahison, le masque du contrôlant, la justice, l'instabilité, les relations on-off, faire volte-face, le faux self, mettre des masques. On est également sur les liens d'âme, les liens flamme jumelle, la blessure de rejet. Et on va, d'où la définition, voilà, du runner, celui qui fuit. Et donc, du coup, c'est vrai que ce parcours permet justement de travailler comme ça sur les blessures, mais de façon générale, et c'est pour ça que cet oracle, on peut l'utiliser de façon générale, c'est pour toutes les relations amoureuses. Après, chacun se l'adapte à son niveau. Voilà. La distance, le silence radio, comment on gère cette distance? Être en séparation, les temps de pause. Je ne peux pas t'oublier. Je suis nostalgique. Les flashbacks, les boomerangs. Je reviens, attends-moi. Être dans la patience. J'ai pris du retard. Quelque chose bloque. Je suis dans la mauvaise direction. Donc forcément, s'il y a un lien, ça le bloque. Je me sacrifie. L'auto-sabotage. Quand l'ego prend le contrôle. Mon passé qui ressurgit. Des croyances limitantes. Les racines. Les vies antérieures. Les doutes.
J'adore le graphisme. Il est autant j'aimais beaucoup le chaser, mais le runner, je crois que j'adore. Je le trouve trop beau. La culpabilité. Ouais, je traverse une mauvaise passe. Les foudres karmiques. Quand quelque chose arrive comme ça et rien n'arrive par hasard, justement, c'est pour travailler sur nous. C'est une épreuve. C'est une épreuve à passer. S'isoler. Nuit noire de l'âme. Conscientiser. Voir clair. Magnifique cette carte. Ouais, l'ouverture du chakra du troisième œil. J'ai un des choix à faire. L'ego versus l'âme, la dualité, le libre arbitre. Que décider, que faire? Très très bien cette carte. Je sais que c'est nécessaire. Quelles sont les étapes à franchir avant de venir vers toi? Je travaille sur moi. Je reçois des messages, les heures miroirs, les synchronicités. Très très important. Je m'élève spirituellement. J'élève mes vibrations. Je me transforme. Je mute l'alpha. Le changement, le destin, la roue qui tourne. Comment je fais tourner cette roue ou pas? Elle fait très ouais, roue de fortune dans les arcanes majeures du tarot. Je me stabilise. On dirait le 2 de denier. Cherche l'équilibre. J'ose, il est temps. Très bien, très très beau. Le graphisme vraiment est génial. Hein. J'ai la clé, je suis la clé. Je clôture un chapitre, une fin de cycle, l'oméga. On ne peut pas faire accéder à la nouveauté sans clôturer ce qui n'a plus lieu d'être. Très important ça. Je me libère. Je lâche prise. Je m'ouvre à toi. Je te demande pardon. Je travaille sur ma compassion. Le donner et le recevoir. Très très beau. L'équilibre. Comment j'équilibre mes polarités yin et yang. Comment j'aligne mes chakras. Travailler mon enfant intérieur. Je t'aime. Belle cette carte. Hein, et la réunion. Complétude, bonheur, engagement, objectif ultime. 5.0. Superbe, j'adore. Franchement, et voyez, en fait, il y a peu de... Enfin, il y a quelques cartes qui sont vraiment spécifiques et FJ, mais c'est-à-dire flammes jumelles. Mais quand on regarde, voilà, enfin, c'est vraiment... on peut tout à fait s'en servir d'un point de vue général. Donc, je vous les représente, le runner. Et le chaser. Je sens que ça va être un régal de prendre... Oh, super. Et la réunion. De prendre ces deux oracles et de travailler ensemble. Vous voyez, donc là, je ne vous l'avais pas montré, mais sur le chaser, on retrouve donc là les cartes spécifiques, donc dites flammes jumelles, liens d'âme, et tout ce qui sera en polarité rose, on est sur des liens, des relations amoureuses dites classiques. Voilà, c'est pour ça que tout le monde peut s'y retrouver. Voilà. En tout cas, ils sont magnifiques, ces deux oracles. Je vais les mettre comme ceci. Et je vous propose de découvrir ensemble le dernier oracle. L'oracle du lien sacré 5.0. J'adore ce packaging blanc. En plus, il y a des petites paillettes. C'est magnifique. C'est très, très beau. C'est chouette également de pouvoir commander des oracles comme ça quand ils sont fabriqués en France. C'est bien. C'est très, très bien.
Alors, l'oracle du lien sacré. Astraya collection. Alors, je vais vous lire le dos. L'oracle du lien sacré est axé sur les relations amoureuses et constitue un précieux support de développement personnel. Les 70 cartes, on est presque sur un tarot, donc c'est vraiment très très bien, vous permettront de mettre en lumière, de comprendre et de dénouer les énergies et les blocages présents sur votre lien, mais également celles et ceux qui vous sont propres, en complément bien sûr de ces deux oracles. Vous serez alors en mesure de cheminer, de vous élever en conscience pour vous épanouir pleinement dans cette merveilleuse relation à vous-même et à l'autre. J'adore le jeu de mots. À vous-même. Je m'aime d'abord. Le livret d'accompagnement vous permettra de découvrir la signification approfondie de chaque carte ainsi que les différentes méthodes de tirage pour obtenir des réponses précises, tout en étant guidé dans votre cheminement énergétique et émotionnel. Astraya est également l'auteur et l'illustratrice des oracles le Runner 5.0 et le Chaser 5.0. L'oracle du lien sacré 5.0 vient parfaire la trilogie du couple sacré, d'où 1 plus 1 égale 3. Et vous pouvez découvrir tous les oracles sur les oracles d'Astraya sur Astraya Collection. Et vous avez ici l'adresse internet. Donc, se présente comme ceci. Donc, c'est illustré par Comme Si. C'est un packaging qui est très épuré. J'aime beaucoup. Hein. Et voilà la boîte. Donc, à l'intérieur, on est sur du blanc. Non, franchement, c'est de très, très bonne qualité. Hein. Et puis ce pochon blanc comme ça fait penser à de la... oui, forcément à de la pureté. Enfin, c'est très, très... je trouve ça très, très beau. Alors, on ira voir les cartes après. On a toujours, voilà, scanné le QR code pour accéder au livret explicatif de votre lien, de votre oracle du lien sacré 5.0. Et donc là, on retrouve les deux autres oracles, le Chaser et le Runner. Voilà. On retrouve la même qualité de cartes. Donc c'est un oracle qui est vraiment très très approfondi en utilisant les deux. Donc 70 cartes sur le lien, 50 et 50 sur les deux polarités. Franchement, c'est très très bien. Il se présente comme ceci. Les tranches sont neutres. Elles tiennent bien en main. La qualité de papier, franchement, est bien. C'est pas trop épais, c'est parfait. Alors, je vous présente les cartes. La danse des flammes, les allers-retours. Donc là, on est sur des liens spécifiques. L'amour passionnel. L'éloignement. On va forcément retrouver des thèmes qu'on avait dans les deux autres oracles. Hein. La fuite en avant. Puisqu'on peut se servir indépendamment des trois oracles. La tristesse. Le désespoir. La nuit noire de l'âme. La solitude. L'union sacrée. Un très bel oracle également pour pouvoir travailler sur l'intuitif. La vie antérieure. Les énergies tierces. Oh, j'adore cette carte. Lien karmique toxique. Elle est très 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 belle. Vraiment, chapeau à l'illustratrice parce que c'est magnifique. Ils ont fait un super boulot, je trouve, sur les trois oracles. C'est magnifique. Très, très beau jeu de mots. Nouveau cycle. La renaissance. Et forcément, on est sur le 20. Le 20 qui fait penser donc au jugement. Les arcanes majeures. La renaissance. Le retour à soi. La régénération. Les blessures d'âme.
On retrouve en fait ici les 5 blessures, les mémoires qui sont bloquées, l'éveil avec les chakras, les corps subtils, les sphères intérieures, les sphères extérieures, la lumière versus l'ombre, très chouette, super. Le cœur versus le mental, la dualité, les croyances limitantes, jalousie, le regard, déclic lumineux, les colères, confusion et les peurs, l'auto-sabotage, le manque de confiance en moi, se conditionner à échouer. C'est tout à fait vrai ça. Authenticité. Donc vous voyez, en fait, il y a une multitude de thèmes qu'on peut aborder en guidance. Et je trouve que cet oracle, cette trilogie, du coup, elle est extrêmement complète. Et franchement, je suis ravie d'en avoir fait cette acquisition. L'amour inconditionnel, le rééquilibrage, l'insouciance, le choix, la justice divine, les libérations karmiques, la loi d'attraction, la pensée positive, le jackpot, l'abondance. Ouais, les petites touches d'humour comme ça, c'est pas mal. La résilience, très très beau aussi. Le lâcher prise, l'harmonie, l'élévation, le Graal, l'équanimité, les égalités d'âme, l'unicité. Très très beau. La pacification, projection, ralentissement, l'action, la verbalisation, le retour vers l'autre, les fins de cycle, pardon, clôture avec le signe de l'oméga là. Franchement, j'adore. Fusion. Ici et maintenant. Très très bien. Le trimestre en cours, pardon, et l'année en cours. Ok, bon ben écoutez, on a terminé. C'était donc la présentation de la trilogie des 3 oracles. L'union sacrée, le chaser. On va travailler principalement sur la dépendance affective, si je devais résumer en très très gros, et le runner, celui qui fuit. Ok. Une super trilogie. J'ai hâte de vous retrouver en guidance et de vous proposer des thèmes en associant ces oracles. Voilà, écoutez, en attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Restez connectés et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao, ciao.